Bonjour, nouveau tuto du Plitop. Aujourd'hui, nous allons voir comment étudier du vocabulaire dans le module VocABC. Donc, je me mets dans le module VocABC, je clique sur Recherche sur un tirage. Donc là, j'ai une page avec 4 zones. Et imaginons que je sorte du club, je viens de jouer une partie, il y avait un Scrabble que je n'ai pas vu, que je ne connaissais pas, en l'occurrence Capulet. Et donc, je suis intéressé pour savoir si ce mot a des anagrammes, quels sont les 7 plus impossibles, etc. Et également les définitions des mots. Donc, je rentre Capulet dans la zone de saisie, et je clique sur Valider la saisie. Et les 3 colonnes qui s'affichent suite à la saisie de mon mot. Vous pouvez également effacer la saisie si vous avez fait une erreur dans le tirage. Et juste pour vous montrer que j'aurais pu rentrer également le tirage de façon alphabétique. Voilà, donc on va s'intéresser dans un premier temps à la colonne centrale, les solutions à cette lettre. On s'aperçoit que Capulet a 3 anagrammes, Pécula, Pultacé et Tape-Cul. Alors, au passage, lorsque vous positionnez la souris sur le mot, s'affiche en bas à gauche la définition du dit mot. En l'occurrence, Capulet, petit capuchon de femme. Pultacé, c'est un adjectif qui a la consistance d'une bouillie. Donc, vous avez déjà, sur la base d'un mot rentré, un certain nombre d'informations qui vous sont données. Donc, en plus des solutions en 7 lettres, vous avez 2 autres colonnes qui s'appellent cousin et épinthèse. Alors, cousin, c'est également ce qu'on pourrait appeler des voisins, donc Capulet, mais un peu aussi son voisin, c'est Capelet. Pécula a 2 cousins, Fécula et Recula. Et en plus, Pécula a ce qu'on le logiciel appelle une épinthèse, mais que nous on appellerait une rallonge initiale, puisque devant Pécula on peut mettre un S pour faire spécula. Voilà. Donc ça c'était la partie anagramme. Sur la partie droite de l'interface, vous avez ce qu'on appelle finalement les 7 plus 1. Donc VocABC appelle ça les descendances, nous on appelle ça les appuis ou les 7 plus 1. Et là on s'aperçoit que Capulet s'appuie à la fois sur les lettres D, E, H, I, N, S pour faire d'autres mots. En l'occurrence Capulet plus D, décupla, plus E, pultacé, puisqu'on a vu que c'était un adjectif, plus H, éplucha, pelucha, plus I, capitule, etc., etc. En dessous, vous avez la même fonction, mais cette fois-ci avec des 7 plus 2. C'est-à-dire, c'est Capulet plus 2 lettres supplémentaires. Donc là, ça donne des mots de 9 lettres, très utiles certainement pour les personnes qui jouent au Jarnac. Alors juste, je voulais vous montrer que cette fenêtre-là, enfin cette colonne-là, 7 plus 1, 7 plus 2, et cette colonne du milieu correspondent à ce que vous voyez dans le logiciel arbitrage. Arbitrage, vous allez tirer une partie, donc Capulet, lorsque vous cliquez sur 7 plus 1, vous avez, la fenêtre suivante apparaît, c'est exactement la même, le tirage sec, le tirage sur un appui, le tirage en double appui. Donc maintenant on va passer à la colonne de gauche, origine et mots contenus. Bon alors ça c'est VocABC qui appelle ça comme ça, nous on appellera ça plutôt les décompositions. En fait voilà, Capulet se décompose en 6 plus 1 de 4 façons, épuça plus L, actuel, écula plus P ou clapé, placé plus U. Ça peut être intéressant de décomposer les mots. Après, tout dépend de la méthode de travail que vous avez au quotidien pour apprendre les mots. Sous l'origine des mots contenus, il y a une fenêtre. En fait, ce sont tous les mots qu'il est possible de faire avec les 7 lettres de Capulet. Donc il y a au moins une quarantaine de mots, de 2 à 7 lettres. Alors cette fonction-là, bon, elle est pas forcément utile. Elle pourrait être utile lorsque vous fabriquez des escalettes. Mais je pense que je ferai un autre tuto par la suite pour montrer comment on crée des escalettes directement dans le module vocaliste.
Donc là, on a quasiment fini l'étude du vocabulaire. Juste vous dire que vous pouvez enrouler les listes. Donc en cliquant sur le bouton enrouler les listes, vous refermez la fenêtre. Par exemple, épluchat, il y a deux solutions sur le H. En cliquant sur dérouler les listes, vous voyez les deux solutions, et les 5 sur S en cliquant sur enrouler les listes. Voilà, ça referme la fenêtre. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que par exemple, voilà, sur 7+1, vous ne connaissez pas Centuplat. Il suffit de cliquer dessus, et cette fois-ci, Centuplat prend la place de Capulet, et vous repartez Centuplat. Voilà, donc lui il n'a pas de cousin, il n'a pas d'épinthèse, mais il se décompose en 7+1 épuchant plus L, Capulet plus N, éculant plus P, etc. Voilà, vous pouvez en faire autant. Pétulance par exemple, voilà, si vous cliquez sur pétulance, donc le mot va apparaître et vous aurez de la même façon les décompositions, cette fois-ci en 8+1, les 8+2, les 9+1, etc. Bon, ça après, c'est vous qui voyez. Déjà, s'intéresser aux mots de 7 et 8 lettres, c'est déjà pas mal. Pour jouer au Scrabble, c'est le minimum. Voilà, on en a fini pour ce tutoriel-là. À bientôt.